Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 6 de la saison 4 de Steven Universe. Brian, je t'en prie. Alors, bonjour Xana. Faites une mini-série sur Pearl. Bonjour Oz. Pearl version rock, pas trop mal. Bonjour CBRF. Je suis mitigé. Pourquoi cet épisode n'a pas eu lieu un peu avant? Parce que là, on est un peu dans l'urgence scénaristique normalement, mais bon. Déjà, bonjour aux autres qui seront là en différé et bonjour moi-même. Ah, un épisode sur Peur, ça fait toujours plaisir. À toi Xana. Bon, alors, c'est Améthyste qui doit aller à un concert de rock avec Greg. Seulement, Greg arrive pour lui dire qu'il va pas pouvoir venir parce qu'il est appelé avec Vidalia pour faire une partie de cartes chez Barbara. Voilà. Donc Barbara qui est la mère de Sadie qu'on avait vu avant et Vidalia qui est du coup la fille, la mère de Sorcrim et d'Onion. Ok. Et du coup, Améthyste, elle, elle est un peu dépitée, et donc du coup, Pearl, qui elle était décidée à passer la soirée avec Steven à faire un puzzle, décide, ils ont qu'à y aller tous les trois. Donc Pearl est là en mode, voilà, il faut que je me socialise avec les humains, machin. Donc elle arrive donc ils vont à la supérette où Pearl est à nouveau est sapée en humain, c'est-à-dire qu'elle a un pantalon, elle a une veste et tout ça. Et elle est en mode, bon ok, pour une fois je vais boire. Ok, donc on la voit galérer à ouvrir une canette. Ok, bon, ça passe. Jusqu'au moment où il y a une fille qui entre dans la boutique à donuts de Lars et Sadie. Une fille qui a les cheveux roses, qui a des airs un peu à la Rose Quartz. Et Pearl, c'est un peu le coup de foudre, quoi. Enfin, c'est pas vraiment le coup de foudre, mais disons qu'elle est un peu en mode, ok. Bon, voilà, on sent qu'elle n'est pas indifférente à ses charmes, cette nana. Voilà. Donc, du coup, elle fait un peu n'importe quoi devant elle, machin truc. Et du coup, la fille s'en va. Ils reprennent la route. Améthyste comprend plus ou moins ce qui s'est passé. Ça l'a fait se marrer. Du coup, ils arrivent, ils voient que la fille roule à côté d'eux en moto. Et à un moment, ce qui se passe, c'est qu'elle passe un feu, mais eux, quand ils arrivent, le feu est rouge, donc Pearl s'arrête, machin. Et elle décide de tout simplement partir alors que le feu est toujours rouge. Donc elle part en mode j'enfreins la loi, je suis la nouvelle Pearl, je dois aller de l'avant, machin, un truc, tout ça. Il faut que je parle à cette nana, il faut que je parle à cette fille pour savoir comment elle se teint les cheveux en rose, machin, truc. Et du coup, ils se font poursuivre par la police et Pearl se laisse un peu embarquer dans le mouvement. Elle est en mode oh, putain, j'ai pas mon permis, j'ai pas de permis, je suis même pas citoyenne. Et elle finit par partir en mode allez hop, je vais semer les flics avec un créneau. Alors autant le coup du créneau derrière le panneau, bon, en termes de physique, c'est du pur n'importe quoi. Mais bon, c'est dans tous Mais les les films, flics, ils tous l'ont les pas films vu, c'est comme ça alors. ils ont pas vu la voiture partir sur le côté. C'est dans les films. Là Ouais. on peut pas le reprocher à cet épisode-là sans le reprocher à tous les films d'action de voiture. C'est un Ouais, mais cliché. bon, après, les films d'action de voiture, je t'avoue, c'est pas un cam. Hein, donc, je n'aurais aucune race à reprocher ça à cet épisode, même si ça implique de reprocher ça à tous les films de voiture. De toute façon, c'est un cliché que tu vois dans ce type de film, donc c'est bon, pas de soucis. Ouais, enfin, un cliché, après, pas forcément Là bien, un pour le cliché. coup, Mais bon, hein. je suis d'accord sur le fait que ça marche pas, notamment que c'est un peu mon domaine, ce genre de truc physique. Mais bon, ça c'est dans tous les films, c'est pas non, voilà, ça marche pas, je Ouais. sais. Donc, du coup, ils sèment les flics et Pearl est un peu en mode bon, on a plus d'essence, on est coincé là et moi j'ai fait n'importe quoi quoi à semer les flics, tout ça. Et Métis qui est là, non mais tu déconnes, c'était génial, t'es vraiment une tueuse, Pearl, quand tu t'y mets. Et Pearl se fait un peu emporter en mode ouais, je suis une criminelle, mais bon, ça fait plus de 6000 ans que je suis une criminelle, hein, donc ça va. Et finalement, coup de bol, ils se sont arrêtés pas loin du concert et la fille y est. Donc Pearl va parler à la fille, elle va lui dire un peu oui, je suis qu'une projection de ma gemme, machin, j'ai sauvé votre planète, donc de rien. Et elle finit par avoir le numéro de la fille. D'accord. Et du coup, et Pearl qui est là en mode ah bah j'ai pas de téléphone. Donc est-ce qu'elle va s'acheter un téléphone par la suite? On va faire prendre la suite Steven. Possible.
Alors, c'est un épisode qui... Ok, bien. Franchement, alors, ok, il fait pas avancer l'intrigue. C'est comme le 5, il fait pas avancer l'intrigue. Enfin, il fait avancer il fait pas avancer l'intrigue générale, mais il fait avancer l'intrigue de Pearl. Parce que dans tous les épisodes précédents, c'était l'épisode 28, c'était un manque... Parce que tous les épisodes précédents, en gros, traitaient le manque de Pearl, en fait. Les manques que Pearl ressentait, que ce soit l'espace ou que ce soit Rose Quartz. Et là, on la voit qui passe à autre chose. Donc, moi, j'aime bien. Ça fait une continuité avec les épisodes précédents. Moi je valide. Bon, après, ça pose toujours la question du est-ce qu'on va un moment reparler du fait que Rose Quartz a tué Pink Diamond et que ça va contre tous les principes de Steven de tuer quelqu'un normalement. Donc, voilà. Mais la différence avec le 5, c'est que déjà, ça poursuit la règle de Pearl. Et surtout, Pearl, contrairement à Monsieur Smiley, Pearl en a quelque chose à foutre. Un peu. Voilà. Donc, épisode qui est pas trop mal, qui est même très bien. Et Ah non, moi, je sais pas si je vais avoir l'occasion de redire ça pour cette saison, mais pouce vert. Ouais, enfin, moi, personnellement, je dirais pas jusqu'à mettre un pouce vert, hein. Faut pas déconner. Enfin, il est bien, mais... non, je sais pas. Quand même pas. Du coup, à Rose. Alors cet épisode-là, ben, tout comme l'a dit Xana, finalement, ça fait vraiment plaisir de voir que c'est un épisode où on va pas juste dire montrer peur pour montrer à quel point elle est déprimée par le passé, par la force, et on la voit vraiment se donner les capacités d'aller de l'avant, d'être intéressée, de commencer à être intéressée par quelqu'un d'autre. Euh, Même si cette personne a un physique copié sur celui de Rose Quartz, c'est vraiment pour ça qu'elle l'intéresse à la base, euh, ben c'est pas Rose. Justement, ça ressemble, mais on commence petit à petit à s'éloigner d'elle. Et ça laisse vraiment présager du bon sur ce qui peut arriver à Pearl autour d'elle finalement plus tard. Pour le reste, je sais pas pourquoi, mais je trouve que la musique qu'on entend souvent dans l'épisode, je pense que vous voyez de laquelle je parle, la musique de rock qu'ils ont beaucoup dans la voiture en concert, hein, absolument partout en VF. Ah, j'ai trouvé très sympa, elle accompagnait très bien tout ce qui se passait. Je pense que je l'écoutais assez régulièrement du coup parce que j'avais pas vraiment capté la première fois que j'ai vu l'épisode. Euh, pour le reste, ben, il y a eu le Steven, la voix de la raison. C'est drôle parce que c'est vrai que dans cet Non, épisode, ça il est c'est très niette. Nada. bah, justement, je pense que c'est ça l'axe, c'est que dans cet épisode, il est beaucoup plus raisonnable que les autres. Oui, mais c'est pas pour autant la voix de la raison. Mais il aurait pu l'être dans toute la série, ça aurait arrangé. Ça reste un meilleur ressort comique que de se foutre de la gueule de la vision du futur. Exactement. Voilà, exactement. Pour là, bah ouais, c'est un épisode que j'aime bien, j'adore l'ambiance qui se dégage de cet épisode, hein, vraiment. Faut croire que visiblement les épisodes 6 en général, c'est des épisodes extraordinaires. Attendez, j'ai peut-être fini. Ouais, l'épisode 6 de la saison. Ouais, non, oubliez ce que j'ai dit, l'épisode 6 de la saison 3 était vraiment nul par contre. Les épisodes 6 centrés sur Pearl sont tous extraordinairement bons. Voilà, comme ça, c'est pas une en connerie. Alors oui, le truc sur la voiture me dérange pas trop parce que déjà tous les trucs qui touchent un peu de physique dans les films ou les séries, je vais pas. Non, mais ça, je vais pas ce les marquer. cliché-là, il est tellement éculé qu'on peut pas vraiment lui reprocher. Mais c'est vrai que... Ouais, toi, ça a l'air de t'embêter ben, un je petit peu, suis quand même. techniquement dans le domaine de la mécanique et de l'industriel technique. Donc pour moi, ça marche pas. Mais... Voilà, alors que moi, globalement, je passe ma vie à lire des livres et voir des films, donc du coup, je vois ça, voilà, ça fait pas. Ça me tire pas. Mais bon, c'est un détail. C'est le détail de cliché de tous les films. Donc si je le reproche à ça, je devrais le reprocher à tous les films de voiture que j'ai pu aimer. Voilà. Donc après, comme l'a dit Xana, moi, les films de voiture, c'est pas trop ça, mais bon. Je pense mettre un pouce vert aussi, parce que Pearl, l'ambiance, tout ça. Vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup Pearl. Je sais pas si c'était vu jusque-là d'ailleurs, parce que je me suis plus attardé sur des personnages comme Lapis et Peridote, parce que Lapis j'aime bien, parce que ce côté one-liner, tout ça, Peridote, parce qu'elle est merveilleuse. Mais Pearl est clairement un des meilleurs personnages de cette série, un de ses meilleurs éléments, et une des choses qu'elle réussit très bien. Donc pour moi, c'est un pouce vert. Ah non, mais cette série a foiré beaucoup de trucs, mais Pearl. Oui, elle l'a Alors, ils ont foiré. foiré un truc avec Pearl, mais c'est tout. Hein. Ouais. Si seulement il n'y avait pas ce truc-là où on précise bien entendu que ce n'est pas le problème qu'elle soit foutue de la gueule de Garnet. Le problème c'est ce qu'elle a fait en se foutant de la gueule de Garnet.
C'est l'action qu'elle a fait qui était dangereuse pour le groupe, et ça, c'est. Enfin, la façon dont elle l'a fait et comment elle a pu flipper par avant, etc. C'est ça le problème. C'est pas ce qu'elle a fait vis-à-vis de Garnet. Allez, à la parole à notre cher Grégoire. Alors, on va faire vite. Donc, d'après ce que j'ai compris, Steven, Améthyste et Perle vont à un road trip. Et ça porte pas la poisse cette fois-ci, puisque Perle tombe sur une fille mystérieuse et tout ça. Et disons qu'il y a un petit coup de foudre entre les deux. Bon, je ne pense pas que ça ira méga loin cette histoire, mais bon. Ah oui, sinon, on a vu qu'il y avait la police, donc ça veut dire que la police existe bien dans ce monde et que donc ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas un monde post-apocalyptique. Je vais devoir revoir un peu mes théories. Alors bon, cet épisode, bon, je vais rien lui mettre du tout parce que je pense pas qu'on peut se mettre le pouce vert encore une fois. À plus. J'adore comment Grégoire il dit qu'il doit revoir cette théorie maintenant, alors que ça fait des plombes qu'on parle de gouvernement dans la série. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin bref, la parole à ce cher conseil. Enfin, si je trouve son épisode. Ah oui, il est là. Alors, Non. Épisode 6, on est d'accord. Hein. bon, Oui, c'est bien épisode épisode 6, c'était 6, là. plutôt sympathique. J'aime bien. Bon, cet épisode 6, c'était plutôt sympathique. J'aime bien. J'aime bien Paul qui essaye de rester dans le jeu et tout. Bon, par contre, pauvre Greg, s'il roule la perte d'immobilisation, il va avoir un problème avec les flics. Mais par contre, que Paul ne soit toujours pas habitué aux coutumes humaines après tout ce qui s'est passé, c'est quand même un peu étonnant. J'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, il est juste sympathique, sans plus. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai bien aimé la petite note à la fin au générique. Je sais pas d'où ça vient, mais bon, c'est une référence à quoi, je sais pas. Mais voilà. Je sais pas dire en quoi les qualités de cet épisode est très en bonne qualité, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Il est pas mauvais. Il est pas extraordinaire, mais il est très sympathique, mais je sais pas dire pourquoi, désolé. Alors. Vaguelette rouge, si ce n'est pas pouce rouge. Épisode 6, saison 4. Épisode pénible. J'en ai marre. Waouh, Pearl a un crush et elle fait n'importe quoi. Et vous voulez vraiment que j'apprécie ce personnage? Waouh. Stop, j'en ai marre. Je me suis fait une bonne session de visionnage aujourd'hui en fait parce que je les envoie à l'avance à Seb pour être un petit peu en avance et tourner mes règles de réag, mais là c'est bon. Les 6 épisodes là je me les suis fait aujourd'hui, non, c'est stop, c'est n'importe quoi, j'en ai marre. Allez, ciao. Et je vais détester tous les épisodes qu'on aime à peu près. Ouais, bon. Non, Il y a quand même je des veux pas être exceptions, hein. embêtant, mais pour le coup, certes, tu n'aimes pas Pearl dans son ensemble, mais je vois pas le problème scénaristique avec cet épisode. Donc on peut pas dire que c'est un mauvais épisode. Donc certes, tu l'aimes pas, mais de là à dire que c'est un mauvais épisode et que c'est du n'importe quoi, il y a une grosse Bah, différence avec l'épisode 11 de la saison 2 là. Hein. Bah, surtout, ouais, bien sûr. Enfin bref, c'est à qui là? Bah, t'as fait passer tout le monde, il me semble, non? Ose, t'es passé? Conseil, tu l'as passé? Ose, il est passé, oui, bah c'est à toi du coup. Bon, allez, je vais faire vite fait. Cet épisode mérite un pouce vert, mais de loin pour moi, parce que franchement, une vaguelette rouge, non. Je sais que tu n'aimes pas le personnage de Pearl Kael, mais franchement, cet épisode, je trouve que ça va parfaitement avec le développement de Pearl, parce que suite à ce qui s'est passé dans l'épisode 8 de la saison 3, donc c'est-à-dire où elle accepte enfin le choix d'Heureuse concernant Greg, où là elle va de l'avant et je trouve que ça va parfaitement. Là elle veut impressionner, là elle a envie d'essayer de la jouer cool, elle se force un personnage qu'elle n'est pas à la base, mais alors que dans l'épisode 11 de la saison 2, là c'était pas du tout elle. Là, elle se force vraiment. Et pour le contrairement à là-bas, elle n'était pas du tout elle, et elle était comme c'était normal, mais non. Là, elle se force, et surtout, on voit qu'elle, justement, vu qu'elle se force, il y a des moments où elle ressort.
Et on a des moments qui me font rire, que ce soit le truc avec la voiture de police, j'ai rigolé à ce moment-là parce que je me dis merde, elle a pas son permis et tout, ça c'est cool. Voilà. Donc voilà, c'est un épisode que j'ai bien aimé. C'est surtout la petite fin où elle est elle-même, où elle enlève sa veste et qui, comme par hasard, ils sont proches du concert. Moi, franchement, et la petite conclusion avec la discussion avec la fameuse fille mystérieuse qui lui rappelle Rose. Apparemment, on la reverra plus par la suite, mais franchement, moi, c'est vraiment dommage. Mais le fait qu'elle lui donné son numéro de téléphone, ça montre vraiment qu'elle a fait un pas en avant pour moi. Donc, le pouce vert est largement mérité pour moi. Le petit détail que je pourrais dire à cet épisode, c'est le mini générique de fin avec les surnoms qu'on donne aux personnages, en quoi Améthyste c'est l'ultime soutien, mais Steven en tant que voix de la sagesse, je peux pas accepter. Rien que pour ça, je mettrais un pouce rouge peut-être. Non, mérite pas. Ça gâche, ça gâche. C'est le petit Jack qui gâche un peu le truc, mais voilà. Manque plus que tu sais un caméo de Garnet. Garnet, la voyante. La voyante éclairée. Ouais, heureusement. Voilà. Évidemment, elle n'est pas encore eu dans cet épisode. C'est peut-être pour ça qu'il est bien cet épisode et que Gaël ne l'aime pas. Parce que non, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Pour moi, Garnet concentre tout ce qui va pas dans la série. Mais vous avez jamais remarqué que les épisodes où on a mis un pouce vert, c'était quand Garnet n'était pas là ou alors qu'elle n'intervenait pas? Ouais. Oui. Et encore, elle intervenait dans l'épisode 6 de la saison 2, donc avec l'entraînement de Connie. Donc ouais. Mais sinon... Oui, mais il y avait pas... Mais enfin, alors, bon, rectifions plutôt. Vous avez pas remarqué que les épisodes où on a mis un pouce vert, c'est les épisodes où Garnet soit n'est pas là, soit où il n'y a aucune raison que la vision du futur ait une quelconque importance? C'est vrai, c'est pas faux. Après, Bismuth fait un peu exception. Parce que là, on a mis un pouce vert. Moi, j'ai pas mis un pouce vert à celui-là. Ouais, toi, tu l'as pas mis, mais c'est la démocratie qui a parlé. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai de te... Oui, il y a un truc aussi que je dois dire avant de te donner la parole, Seb. Alors, la fille mystérieuse, on ne sait rien d'elle, mais à mon avis, on ne saura pas plus. Mais une chose est sûre et certaine, elle est beaucoup plus intéressante que le perso qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Là, j'ai oublié son nom maintenant. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien. On nous donne un mystère, mais ça donne envie de la connaître. Mais apparemment, elle ne reviendra pas plus après. C'est un peu dommage, mais... dans l'épisode, j'ai trouvé ce personnage acceptable, donc pouce vert pour moi. À toi, Seb. Acceptable pour toi, c'est un pouce vert? J'ai pas dit que l'épisode était acceptable. J'ai dit que je parlais du personnage de la fille en rose, quoi. La fille en rose, ouais, c'est ça, la fille mystérieuse. C'est ça que rose. Voilà. J'ai dit que le personnage était plus acceptable que le clochard qu'on a vu dans l'épisode précédent. C'est tout ce que j'ai dit. Mais sinon, l'épisode, il est très bon. Donc, pouce vert. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Enfin, bref, j'irai pas jusqu'au pouce vert, moi. Mais bon, globalement, cet épisode, Greg peut pas venir faire un road trip, enfin aller à un concert avec les autres, donc du coup ils sont déçus. Du coup, Pearl, là, je sais pas, c'est à un moment, elle a une illumination entre guillemets, je veux dire, elle en a marre de se la jouer vieux jeu et qu'on la prenne vieux jeu, enfin qu'on lui a fait une réflexion là-dessus, ce moment-là d'ailleurs. Elle en a ras-le-bol. Résultat, elle dit bon, allez, je vais me la faire cool pour une fois. Et ça marche. Elle part avec eux, donc du coup on essaie de la réparer entre guillemets, et elle va croiser cette fille dans le bar qui ressemble à Rose, donc du coup, on connaît Pearl quand elle pense à Rose, hein. Elle pète un boulon, mais elle pète pas totalement un boulon, et du coup, elle va y penser tout le temps, et dit qu'elle va la croiser, elle va être en mode super motivée, et vu qu'elle est motivée, et en même temps mélangée au côté cool qu'elle veut obtenir. Du coup, elle va se la jouer un peu bad guy. Mais comme, contrairement à l'épisode 11 où c'était pas elle, là... c'est pas pareil, parce que là, en l'occurrence, c'est pas... On montre bien que c'est pas normal pour elle d'être comme ça. Mais voilà, on voit son vrai côté ressortir de temps en temps. Dès qu'elle est flic, elle panique, alors qu'elle a vrillé un feu en mode je suis déterminée. Et après, elle repart en morceaux, mais après, elle repanique, et après, elle va parler à la fille, et après, elle revient, et elle redevient Pearl, parce qu'elle est en mode mais oui, mais j'ai pas compris, là. Et après, ça revient normal. Voilà, c'est ça. Là, on a... Elle essaie de se forcer, mais c'est pas elle.
Et là, ça marche beaucoup plus que quand on fait semblant que c'est elle, alors que non. J'en reviendrai beaucoup plus sûrement dans le bilan pour l'épisode 11 et non 2, mais bon, enfin bref. Voilà, on va pas développer plus. Mais bon, concernant ça, cet épisode-là, c'est bien foutu. Ensuite, bon, le problème, c'est que il y a Steven qui est un peu... Ouais, bon, Steven, c'est le gamin, cet épisode. Il y a Améthyste, je trouve que Garnet l'écoute un peu trop. Alors que... Ouais, je l'écoute trop qu'elle écoute un peu trop. La fille mystérieuse, bon, elle est plate. C'est juste, en fait, c'est l'objet de désir de Pearl qui l'a fait aller de l'avant, là. Et sinon, oui, mais cet épisode, il est pas mal. Bon, il est pas à un niveau du pouce vert. Il pourrait l'être. Mais il n'est pas tout à fait, en ce qui me concerne. Mais voilà. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Bah, du coup, c'est quoi le verdict pour celui-là? Parce qu'il y a pouce vert pour moi, pour Attends, Brian. quand il a plus dit vague rouge ou plus pouce rouge? Alors, quel ami vague rouge, lui? Ok, donc est-ce qu'on compte le veto vague rouge ou seulement le veto pouce rouge? Le veto vague rouge, on avait dit. Hein. Non, c'est le pouce rouge, on a dit que c'était un veto, mais est-ce que l'on dit pour un vague rouge, est-ce qu'on le dit aussi ou pas? Bah, Je pense ouais, pas. je sais Non, je Non. pense pas. Normalement, si c'était un pouce rouge, normalement, t'en as un pouce vert qui s'annulerait. Donc, c'est pas vraiment oui, mais un s'il y veto. avait, il avait mis un pouce rouge, tout pouce vert, c'est niet. Ouais, c'est vrai qu'il y en avait eu le cas avec l'épisode 28, mais ça, c'est pas vraiment le cas. Et du coup, il y avait, à part Oz, Xana et moi qui ont donné un pouce vert, je sais pas si Conseil et Conseil, Léon, on ils ont donné un a... Je crois qu'il l'a pas mis. Conseil n'a pas mis? Je crois Curieux. pas. Kael, bon bah non, il n'a pas mis du tout. Et Grégoire? Moi, j'en suis pas à ce niveau-là. Et Grégoire... Ah, bon, ça va falloir que je vérifie, mais je crois que non. Excusez-nous, je me souviens pas exactement de tout ce qui est dit, il faudra que je réécoute, mais bon. Enfin bref, on verra bien, mais c'est soit pouce vert, soit rien. Ouais. Bah, pour moi, il est celui qui... dommage parce qu'il mérite d'être démarqué des autres, celui-là. Bah, je pense que comparé à l'épisode 4 de la saison 4, je pense que cet épisode mérite plus un pouce vert que celui-là, quoi, tu vois. Bah, l'épisode 4, le problème, c'est qu'il enfonce définitivement le scénario. Voilà. Alors qu'il y avait quand même pas mal de pouces verts aussi, celui-là. Après donc- l'épisode 4, même Fusion mis à part, je suis désolé, il a des problèmes. Hein. Mais il a des Il a problèmes. beaucoup de problèmes, Hein. Moi, j'ai pas mis de pouce vert non pas cet épisode-là, hein, donc c'est pour Et ça que sur moi, je celui-là trouve que d'aujourd'hui, c'était- je suis un peu mitigé, mais en soi, il n'y a pas vraiment de problème de scénario. Mais... Ou alors, Bah, j'ai pas je pense que cet épisode-ci, je crois que c'est ton préféré, Seb, pas de cette saison par rapport au 4 de la saison 4, je pense. Bah, en même temps, c'est pas déconnant. Hein. C'est pas déconnant, donc ouais, donc C'est pas pas dur, compliqué. Hein. bah, on va Dans, réfléchir. dans cette phrase-là, on a beaucoup ressorti le coup du en même temps, c'est pas dur. Bah ouais, Mais oui, mais c'est pas ma faute s'il y a tellement peu de bons épisodes dans cette série. voilà, malheureusement. On va Enfin, réfléchir. bref, allez, vraiment. on va vous laisser, très chers auditeurs. Et ben, à la prochaine. Laissez notre cher Xana faire la conclusion. Ben, si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, bah, allez le voir. Hein. Ça se trouve, il aura un avis différent d'une autre. On verra bien. Et à la prochaine.